Tu filmes, Jérémy, là? Oui. Et salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui, on se retrouve chez Max. Salut Clem. Merci de nous accueillir. C'est gentil. On est 47 avenue de Nancy. T'as ouvert ça il n'y a pas très longtemps, on en a parlé pendant longtemps. Exactement. Et on a voulu inverser les rôles aujourd'hui. C'est ça. Proposer un vin Ouais. et j'ai fait un petit accord. Ok, bah je vais te montrer. Ouais, je veux bien. On ramène ici le domaine du Cros sur Marcillac. Donc on est dans le sud-ouest, dans l'Aveyron. Philippe et Julien Tellier. Donc ça c'est un cépage qu'on trouve beaucoup dans l'Aveyron, c'est le Fer Sarvano. Donc j'ai choisi ça parce que ça c'est un vin de copain. Et je me suis dit que pour la première qu'on faisait ici, bah ce serait cool de faire voilà, le vin de copain qu'on boit, qu'on picole. C'est un peu l'esprit de boire et manger. Et puis c'est un peu l'esprit de boire et manger, donc voilà. Donc on part là-dessus. Et le tarif du coup du vin? Le tarif, on vend ça à 9,50 € en cave. Chez toi bien sûr. Chez moi de préférence. Bah, moi du coup en proposition aujourd'hui j'ai fait un sandwich poulet curry. Un sandwich qui est assez simple avec une sauce un peu retravaillée parce que c'est avec un tout petit peu de cuisson et c'est super rapide. Et bah c'est On va voir parfait. comment on va faire ensemble. C'est parti. Pour cette recette, il va te falloir 100 g de filet de poulet, 5 tranches de bacon, une demi-baguette, du beurre, 2 cuillères à café de curry, un peu de salade, un oignon et 100 g de fromage blanc. Donc la première étape, Max, on va prendre notre oignon et on va le couper finement. Donc en fait ça va apporter beaucoup plus de goût et moi j'aime bien avoir un oignon un peu Moi plus. je suis très fan des oignons aussi. Ouais. D'habitude je le mets cru dans les sandwichs mais là j'aime bien le côté un peu plus Ouais, cuit. on a un peu de sucrosité. C'est ça. Ensuite Max tu vas pouvoir le couper. Donc je vais l'émincer finement en deux puis Ok. enfin finement. Donc comme disait Max, en fait l'oignon ça va apporter le côté sucré, la note qui va faire une petite différence dans le sandwich. Et ça va être relevé un peu par le goût du bacon qui sera cuit ensemble. En fait on va tout cuire ensemble. Ça va prendre à peu près 5-6 minutes de cuisson, même moins, et puis ça va être très rapide. Ensuite l'étape suivante, tu vas pouvoir couper ton poulet. Puis Max, tu peux nous parler un peu par la de cave. Ouais, ça va. Bah la cave, alors boire et manger, c'est une cave à vin, épicerie et cave à manger. Donc en fait, nous, comme on aime bien le vin, on s'est dit bah tiens, ce serait bien d'en vendre. Donc on vend une cave à vin classique, ouvert de 9h à 20h. On propose aussi donc le côté épicerie, avec des petites choses à manger, et le côté aussi cave à manger. Donc c'est-à-dire que tous les midis, on propose un plat du jour, qu'on change quotidiennement. On propose jusqu'à 20h des petites choses à grignoter, d'une formule un peu apéritive. Où le but c'était de se dire, voilà, avant d'aller au restaurant, avant de rentrer chez soi, on a peut-être envie de venir boire un verre, envie de goûter quelque chose, et ben voilà. On peut acheter une bouteille pour le soir à la maison, et puis se poser une petite demi-heure, 3/4 d'heure, boire un verre, discuter avec des amis. Et puis voilà, on a fait ça comme nous on aime le vin, comme nous on aime manger, et puis on s'éclate. Donc en fait, tu es plus orienté sur une cave à manger, mais ouais, plus vraiment dans cave à vin ou cave à vin où on fait un petit peu plus, c'est vraiment notre concept. Et puis le truc cool, c'est qu'on est ouvert les dimanches matins de 9h à 13h. J'ai ta bouteille avant d'aller dîner. Ouais, avant le déjeuner en famille. Je vais te laisser couper le bacon, Ouais, donc, ça marche. des tranches, des lamelles d'environ 1 cm. Ok. Donc là, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai coupé le poulet. Pareil, je fais des morceaux qui sont assez petits. C'est pour ça qu'on est juste à manger, qu'on va redécouper. Ce qui n'est pas logique, non? C'est un peu bizarre. Du coup, Max empile plusieurs tranches de bacon et puis ça fait gagner du temps pour tout le monde. C'est clair, C'est c'est pas plus mal. pratique, il y a plus de matière, c'est plus simple à couper. On va démarrer la cuisson. Ok. Donc, la prochaine étape, c'est la cuisson, Max. Ouais. Sur la poêle chaude, je vais mettre une noix de beurre, pas trop parce que le bacon, Ouais, il y c'est a pas déjà un peu de gras avec le bacon. ouais, c'est pas super gras, mais on laisse bien fondre le beurre. Et quand le beurre est bien chaud, tu vas pouvoir ajouter des oignons. Et on va bien les remuer constamment. Bah d'ailleurs, je vais te laisser faire ça, Ouais, Max. ça marche. Et je vais me charger de faire la sauce, comme ça en Ok. même temps. Puis on peut voir les deux. Donc là, Max, il va faire cuire les oignons. Tu me diras quand tu ajoutes le poulet. Et moi, comme base de sauce, en fait, j'ai pris un jaune d'œuf avec de la moutarde. On va faire une base de mayonnaise. On commence à mélanger une cuillère à café de moutarde avec un jaune d'œuf. Et on va rajouter petit à petit de l'huile neutre. Et en fait, ça va monter, en fait, ça va coaguler. Et donc l'huile va se mélanger avec les autres ingrédients. On le fait à peu près à l'œil, mais allez, c'est à peu près 5-6 cuillères à soupe d'huile.
Voilà, une fois que notre mayonnaise est bien montée, donc ça donne à peu près ça. Et on va rajouter notre fromage blanc. Ça va apporter un peu plus de légèreté à la sauce. Je vais remélanger vigoureusement. Normalement, il n'y a pas de raison pour que la mayonnaise retombe, mais toujours faire attention. Avoir les ingrédients à peu près à la même température. Bah moi je vais mettre le poulet. Tu vas mettre le poulet? Ouais, ça a l'air pas mal. Les oignons commencent à être bien transparents. Ouais. Voilà, on a vraiment le temps de faire la sauce, hein, c'est le temps de cuire les oignons. Pour finir la sauce, je vais rajouter du curry. On sait tous que l'accord au curry poulet, c'est un truc qui marche super bien. Je sais pas si t'aimes bien, Max. Ouais, je suis plutôt fan. Plutôt fan aussi. À peu près 2 cuillères à café. Et on va remélanger. Après, au niveau de la dose de curry, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime quelque chose qui est pas trop épicé, parce que des fois, quand on met trop de curry, ça devient un peu piquant. Moi, je suis pas fan du côté piquant, surtout dans le sandwich. Donc là, ça donne une sauce qui est pas trop jaune, mais pas trop blanche non plus. C'est vachement vite. Et je vais juste donner 2-3 tours de moulin. Je rajoute pas trop de sel, parce que le curry apporte déjà beaucoup de goût, malgré qu'on ait du fromage. Max, tu peux rajouter aussi le bacon en fin de cuisson, juste le faire dorer légèrement. J'aime pas trop quand le bacon est trop cramé en fait. C'est clair, il faut que ça reste moelleux. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Tu vois, le bacon a un tout petit peu transpiré. Ouais, c'est nickel. Bah, on va pouvoir. Le gras, on va réserver. On va couper, ouais, carrément. Et puis, on va pouvoir rajouter la sauce. On y va progressivement parce que j'ai fait un peu plus de sauce que pour le sandwich. Je préfère mettre la sauce directement dedans, comme l'inverse. ça, ouais, ça. On va rajouter notre sauce directement. Tu veux que je mélange un petit peu? Ouais, je veux bien que tu mélanges, Max. Et comme ça, comme il y a un peu les sucs de cuisson, c'est. Ouais, ça va. J'aime bien rajouter, tu vois là. Je pense qu'en sauce, moi j'aime pas quand c'est trop noyé justement. Moi non plus. Puis ouais, là on récupère les sucs de cuisson. Ce qu'il y a de gourmand dans les plats, moi j'aime bien. Ça, c'est ce qui donne tout le goût, tu vois. Ouais, ça en apportait vraiment beaucoup. Donc on va passer au montage du sandwich. Yes. Je vais prendre moi ma demi-baguette que je vais couper carrément en deux, dans le sens de la longueur. Non, c'est ça. Ouais, dans le sens de la longueur, complètement en fait. Tu vas pouvoir mettre le bâton sur une cuillère, c'est plus simple. Ok, super. Mettre directement le mélange qu'on a préparé. Alors en fait, ça nous a pris vraiment 5 minutes de temps pour le faire, quoi. Si on découpe assez vite les ingrédients. Je cherche pas trop, enfin, que ce soit gourmand mais que ce soit mangeable aussi. Généralement, c'est une quantité pour un sandwich. Bon, là, c'est vrai que la demi-baguette est un peu plus petite qu'une demi-baguette, mais si on adapte bien sûr, puis en avoir un petit peu plus, on peut toujours le garder, le réchauffer le soir. Je vais mettre la salade. Moi, j'aime bien mettre de la salade dans les sandwichs. Enfin, non, mais il y a le côté du croquant en fait, que tu disais tout à l'heure. Voilà. Moi, quitte à choisir entre les tomates et la salade, je suis plus salade. Et ensuite, on va refaire, mais tout simplement. Ouais, j'ai un peu trouvé. Ça donne envie. Oui, à emporter. Oui. Sinon, c'est plomb. Si on se cathédrale. Bah, je vais pouvoir couper le temps que tu. Je sers Tu bon, sers, tu ouais, peux. je Allez, bon. Ah, ça attend. On peut goûter ce vin. Donc le vin, ouais. Super bon. Ouais, une petite épice, ça va bien. Ouais, franchement, il est sympa parce qu'il est super fruité. Et t'as un très doux, on est vraiment sur le fruit, la petite épice qui va bien. Petit retour de fruits et d'épices en fin de bouche, ça reste bien. On va pouvoir goûter le sandwich aussi. Bah parfait. C'est top. Importance du bon pain. Ouais. Ce serait dommage de faire une belle recette et d'avoir un pain. Genre un sandwich, ouais, moi je privilégie toujours le pain. Enfin, c'est l'un des ingrédients C'est clair. je pense fondamental. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. Max, merci de nous avoir accueillis ici. Bah merci d'être venu. Cool. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo de recette. La semaine prochaine pour une vidéo de cours. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez bien aimé, à commenter même de ce que vous pensez du cadre de la cave de Max. Content, le bacon il est pas trop cuit, du coup on sent bien le goût. J'aime pas quand c'est genre. Quand c'est trop cuit, sinon c'est dégueu. Moi je préfère. Ah non, j'aime pas le bacon. Ça te dérange pas d'ouvrir la porte pour que ça aille?